Salut à toutes et à tous. Bienvenue sur Pharmaplante. Aujourd'hui, nous allons parler du Jatropha gossypifolia. Pour commencer, nous allons parler des origines du Jatropha gossypifolia. Elle est originaire d'Amérique tropicale et elle a envahi toutes les plaines des savanes en Afrique de l'Ouest. Deuxièmement, nous allons parler de la description botanique de cette plante. Les feuilles sont vert foncé ou plus fréquemment de couleur rouge violacée. Les fleurs sont unisexuées, violettes et en sommet de cymose. Le fruit est capsulaire, avec 3 sillons, contenant une graine sombre. Troisièmement, nous allons parler de la composition chimique de cette plante. Elle contient de la coumarine lignoïde propacine et de la phalodone. La gossypiphane, la savinine, l'acartamogonine sont antifongiques. La gadaïne et le jatrodien forment des lignanes dans la plante. Il y a la citlalitrione et la jatropholone B qui est protecteur gastrique. Le jatropha contient des lignanes qui possèdent 2 unités monolignoles et aident à la défense sur la plante. Troisièmement, parlons des propriétés pharmacologiques de cette plante. Le jatropha possède des propriétés antipaludiques, c'est-à-dire qui permet de lutter contre le paludisme, qui est une maladie transmise par les piqûres de moustiques. Il a des propriétés antidiabétiques, c'est-à-dire qu'il peut contribuer à la régulation et la diminution du taux de glucose dans le sang, encore appelé glycémie. Ensuite, il a aussi des propriétés hépatoprotectrices, c'est-à-dire qu'il protège contre certaines maladies du foie, ce qui fait du jatropha un bon purgatif pour le foie. Le jatropha a des propriétés antibactériennes, c'est-à-dire qu'il lutte contre les bactéries afin de lutter contre les maladies infectieuses d'origine bactérienne. Pour continuer avec les propriétés anti-infectieuses, le jatropha a des propriétés antifongiques, c'est-à-dire qu'il permet de lutter contre les champignons afin de traiter les mycoses. Le jatropha a des propriétés anti-inflammatoires. Il peut traiter les réactions inflammatoires et les maladies qui en résultent telles que les manifestations rhumatismales, les fractures, les stomatites et les lésions génitales et urinaires. Cette propriété permet d'avoir des effets immédiats comme la diminution de la douleur et la diminution de la fièvre. Donc les effets anti-inflammatoires ont plusieurs bénéfices sur votre organisme. Dans la continuité des effets anti-inflammatoires, le jatropha a des effets analgésiques, c'est-à-dire qu'il peut gérer la douleur modérée à aiguë, ainsi que chronique. L'analgésie est la diminution ou la suppression de la sensibilité à la douleur dans un but thérapeutique. Elle consiste à interrompre la transmission du signal neuronal de douleur depuis la zone lésée, en souffrance, vers le cerveau. Pour finir, le jatropha a des propriétés anti-hémolytiques, c'est-à-dire qu'il permet de réduire la destruction des globules rouges. Ainsi, il permet de prévenir certaines maladies du sang. Quatrièmement, voyons voir certaines recettes de phytothérapie avec le jatropha. Première recette, extraction de l'huile de jatropha. Traditionnellement, l'huile de jatropha est extraite par des procédés simples. Les graines sont d'abord décortiquées, puis les amandes sont bouillies dans l'eau. L'huile surnageant dans le récipient est alors facile à récupérer. Constituée principalement de molécules fines, les huiles essentielles pénètrent aisément dans l'organisme. Par voie orale ou cutanée, les huiles essentielles ne mettent que quelques minutes à passer dans la circulation sanguine, et leurs principes actifs se dirigent rapidement vers les organes ciblés. Deuxième recette, les feuilles de jatropha sont utilisées pour soigner les hémorragies et la diarrhée. Pour ce faire, mettez 30 g de parties aériennes séchées dans 600 ml d'eau. Comme posologie, consommez 3 à 4 tasses de thé par jour. Troisième recette, sur la peau, appliquez l'huile de jatropha en routine de nuit, sur votre visage, votre corps. La texture de l'huile de jatropha est proche de celle de l'avocat, parfaite avant de se coucher, en huile démaquillante et en soin. Donc, voilà une solution très simple et économique pour remédier à vos taches de visage ou aux acnés persistants. Quatrième recette, l'huile est utilisée comme biocarburant dans les lampes. Pour ce faire, vous pouvez remplacer le pétrole des lampions par l'huile de jatropha. Cela vous permet d'opter pour une solution plus écologique et moins polluante. De plus, la réalisation de l'huile de jatropha étant très simple comme vu lors de la première recette, vous pouvez réaliser des économies lors des périodes où les prix du pétrole grimpent. Cinquième recette. Ceci n'est pas vraiment une recette, mais une astuce. En Afrique, les plantations de jatropha sont réputées pour éloigner la foudre et les serpents. Le fait d'avoir une plante répulsive pour les serpents est très utile, surtout si vous vivez en campagne ou dans des zones proches de beaucoup de verdure et des forêts. Sur le marché, vous pouvez trouver le jatropha sous plusieurs formes, notamment en poudre, sous forme d'huile, et sous forme de thé. Finissons en parlant de la toxicologie de cette plante.
Le Jatropha n'est pas sans danger à des doses supérieures à la dose recommandée. À forte dose, il peut provoquer de l'hypotension, c'est-à-dire une diminution anormale de la tension artérielle, et de l'hypoglycémie, c'est-à-dire une diminution anormale du taux de glucose dans le sang. Donc, il faut faire attention et respecter les posologies. Un surdosage accroît les effets bénéfiques qui deviennent très vite des effets indésirables. Le Jatropha est dangereux pendant la grossesse et l'allaitement. Il faut éviter de l'utiliser et ne pas utiliser chez les enfants de moins de 6 ans. Plusieurs plantes comme le Jatropha sont riches en vitamine A. En effet, une dose trop importante de vitamine A pourrait perturber le développement du fœtus, en causant des malformations. Nous voici à la fin de cette vidéo sur le Jatropha gossypifolia. Si vous l'avez apprécié, merci de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker et de partager notre vidéo pour contribuer au développement de la chaîne. Au revoir et à la prochaine.